salut. Dites donc, pour une fois, t'arrives à l'heure, toi, hein, parce que... C'est rare, faut dire ça à mon patron. Il y a Francis, Guy ou encore Pierre. Ils sont maçons, retraités de l'enseignement ou carrossiers, mais ils sont avant tout pêcheurs au carrelet. Une passion inassouvie pour une pratique atypique sur l'estuaire de la Loire, face à la zone portuaire de Saint-Nazaire. Bon, il est temps d'arriver, l'eau est bien montée, apparemment, hein. Pour rejoindre leur pêcherie, une cabane sur pilotis, il leur faut parcourir près de 135 mètres sur une étroite passerelle au-dessus des flots. L'accès à un autre monde, leur repère. Un filet suspendu à un treuil, ici d'une superficie de 36 mètres carrés, couplé à un maillage d'1 centimètre. La pêche au carrelet est plus que tout autre, une pêche d'attente. De dalle. Il n'y a rien du tout, hein. Sans utilisation d'appât, il faut patienter, espérer le passage de la proie et remonter en permanence le carrelet jusqu'à 60 fois par heure. Quand on le pose dans l'eau, ben, on attend un petit peu, puis on le remonte après. S'il y a un poisson, tant mieux pour nous. S'il n'y a pas, tant pis. On recommence. Pendant ça, je tournais la manivelle. Une pêche au gré du hasard, de la marée et des allées et venues des poissons. Non, c'est un beau morceau. Ah bah, elle est belle, hein. On l'a une belle. Une plie avec deux, comment tu t'appelles? Des gobies. Des gobies. Ce sont des poissons de roche. La mouette est bien. T'en as beaucoup sous les roches quand tu les soulèves. Ici, nous sommes très proches de la mer, donc nous avons une eau saumâtre. Ça veut dire que le degré de salinité est d'environ entre 20 et 25 grammes de sel par litre d'eau. Et tous les poissons de mer peuvent y vivre. Donc on pêche principalement la plie et le mulet. En assez grande abondance, à peu près toute l'année. Par contre, on a la chance souvent, quelquefois, de pêcher quelques anguilles et aussi des sols. Une pêche qui remonte sous sa forme actuelle à la fin du 19e siècle. À Pornic, tout près de l'embouchure de la Loire, les carrelets de la côte de Jade. Ici, contrairement à l'estuaire, leur fonction d'origine différait. Les carrelets de la Basse-Loire représentaient beaucoup plus sociologiquement le domaine ouvrier. Saint-Nazaire est en face, Donge est en face. Bon, là, on pouvait considérer que c'était surtout aussi une question de, de complément alimentaire à une certaine époque. Alors sur le sud, notamment la côte de Jade, il y avait aussi effectivement cette demande, cette démarche de la population, mais notamment dans une cité balnéaire comme Pornic, il y avait quand même un certain nombre de familles plus aisées qui avaient ce promontoire, et quand on était sur ce promontoire, même s'il n'y avait pas de cabane à l'époque, c'était quand même quelque chose, d'agréable, d'être sur l'eau, comme si on était en pleine mer. Mais c'était aussi le complément de la maison qui était derrière. Désormais devenue une pêche de loisir, les plus férus pratiquent même la nuit en connaisseurs. C'est une belle pêche pour une nuit comme ça. Hein. Il y a anguille, ma plie, même sol. Et puis maintenant des boucaux. Les crevettes grises sont c'est pas la pêche de nuit est beaucoup de temps meilleure. Hein. Ça a tout le temps existé. Hein. Je te le jure. C'est vraiment paisible et vraiment plaisant de pêcher et de pêcher à cette heure-là, en fait, pour ainsi dire. Le lever est un petit peu dur le matin, parce que souvent il faut se lever sur les coups de 3 heures. Ouais, 3 heures du matin. Il y en a qui nous prennent pour des fous, mais il y a moins de difficultés pour se lever pour aller à la pêche que pour aller travailler. Là, il n'y a aucun problème. La pêche au carrelet, joli prétexte pour certains qui ne consomment même pas le fruit de leur butin dérobé à la Loire. Règne surtout ici un esprit de convivialité que chacun s'évertue à entretenir dans un cadre unique. Les gens même qui n'aiment pas la pêche adorent venir aussi aux pêcheries. Il s'avère qu'à marée basse, on peut voir des tonnes d'oiseaux, savoir des avocètes, des courlis, des tadornes, et elles sont vraiment là, vraiment présentes. Et ça, c'est vraiment un lieu extraordinaire. On a vraiment le pot d'habiter ici, et ça, c'est notre paradis à nous. Atmosphère singulière, lieu de vie et d'observation. Pour rien au monde, Pierre, Steve ou Bernard n'abandonneraient leur pêcherie.